C'est un acte de compassion qui a mené, il y a plus d'un siècle, à la création d'un organisme national voué aux anciens combattants et aux vétérans. Par une nuit froide en décembre 1908, deux policiers découvrent un sans-abri inconscient dans la rue et le portent à l'hôpital général de Montréal. Dans les poches de manteau du pauvre homme, mis à part quelques croûtes de pain rassis, le chef des préposés, Arthur Hare, trouve une enveloppe du War Office de la Grande-Bretagne. À l'intérieur, un certificat de libération honorable et attestation de bonne conduite pour un certain James Daly, soldat de cavalerie des 2nd Dragoon Guards, un régiment créé par le roi d'Angleterre en 1685. C'est la seule possession d'un pauvre soldat qui a servi pendant 21 ans dans l'armée britannique et fait campagne dans tout l'Empire. James Daly meurt 2 jours plus tard, à 53 ans, toujours inconscient, victime de la faim et du froid. Comme son corps n'est pas réclamé, l'hôpital transfère ses restes à la morgue municipale. Lui-même un vétéran, Arthur Hare est indigné du sort que l'armée britannique réserve à ses combattants. Il collecte alors des dons pour retirer de la morgue le corps du soldat Daly et lui organise un enterrement dans la dignité au cimetière Notre-Dame-des-Neiges sur le Mont-Royal. Ce geste de compassion allait changer la vie d'Arthur Hare. En avril 1909, il crée à Montréal ce qui deviendra le Fonds du souvenir. Grâce aux nombreux dons qu'il récolte, le Fonds du souvenir est bientôt en mesure d'acquérir 2 emplacements dans les plus beaux sites des cimetières Mont-Royal et Notre-Dame-des-Neiges. L'année suivante, en mai 1910, le Fonds procède à ses premiers enterrements sur le Mont-Royal et c'est un fier Arthur Hare qui inaugure la cérémonie commémorative. Ces efforts ont porté fruit. Les vétérans ont désormais un lieu de repos digne de leur service. À la fin de la Grande Guerre, les espaces sur le Mont-Royal s'avèrent de plus en plus rares et onéreux. 20 ans plus tard, en 1930, le Fonds du souvenir inaugure son propre cimetière, le Champ d'honneur national, situé à Pointe-Claire au Québec, où plus de 22 000 enterrements ont déjà eu lieu. C'est le seul cimetière canadien réservé exclusivement aux vétérans et à leurs proches. Cet incomparable monument de mémoire est classé lieu historique national depuis 2009, l'année du centenaire du Fonds du souvenir. Au cours des années suivantes, le Fonds étend ses opérations d'un océan à l'autre. Son premier mandat est d'administrer le programme de funérailles et d'inhumation du ministère des Anciens combattants. À ce jour, près de 200 000 vétérans démunis ont pu bénéficier d'une aide financière à leur décès. Le Fonds du souvenir veille aussi à marquer d'une pierre tombale les sépultures des vétérans enterrés dans l'oubli afin de rappeler leur service au pays. Et chaque année, le Fonds rend hommage à tous ceux et celles qui ont servi en organisant plusieurs cérémonies commémoratives à leur mémoire. Plus de 105 ans après sa création, le Fonds du souvenir est demeuré fidèle à la mission d'Arthur Hare, de protéger et d'honorer dans la mort ceux qui ont défendu l'honneur de la patrie.